Eh bien, salut à tous, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons voir comment présenter son travail de manière élégante avec des mock-ups ou encore des maquettes, ok? Donc aujourd'hui, nous allons voir ça, comment vraiment donner un peu plus de valeur, ok, à cette présentation, à ces projets. Voilà. Ok. Là, on va prendre le cas d'une carte de visite pour aller un peu vite là, ok? Donc ça c'est une carte de visite que j'ai fait récemment. D'ailleurs, je vais vous mettre le tuto à la fin de cette semaine de cette carte de visite. Bon, au moins vous pourrez aussi voir si c'est que vous pouvez la reproduire. Vous pouvez déjà vous lancer. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Si c'est que je crée cette carte de visite, par exemple, et je l'envoie à mon client, il y a de fortes chances que le gars soit un peu sceptique, quoi. Il soit un peu, qu'il se dise non, c'est pas ça, est-ce que c'est comme ça que ça sera? Bon. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de convaincre le client avec des modèles, ok? Des mock-ups qu'on aura créés préalablement. Donc, je vais retrouver ma carte de visite ici que j'ai déjà uploadée, ok? Sur Canva, parce que les mock-ups, on peut les retrouver de plusieurs manières. Tout à l'heure, je vais vous montrer un site plus riche que Canva. Sur Canva, vous pouvez, pour appliquer un mock-up, vous venez simplement sur l'image que vous avez et puis vous cliquez sur modifier l'image. Là, vous allez vous diriger juste ici à Smart Mockup, ok? Smart Mockup, vous pouvez afficher tout pour voir en fait tous les modèles de mock-up. Là, on a les modèles de téléphone, laptop, vêtements, tasses, ok? Il y a différents modèles de téléphone que vous pouvez utiliser. Et sachez que tous les modèles en fait utilisés il y a une taille qui correspond déjà à ce modèle. Donc vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle image sur un modèle. Bon, ça serait bête de le faire. Ok, moi j'ai une carte de visite ici et je vois business card 1, business card 2. Il y a 3 modèles de cartes de visite ici. Je vais choisir la troisième ici pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Il y a d'autres cartes de design. Hein. Je vous laisse le soin de vous balader en fonction de ce que vous voulez présenter. Par exemple, si vous avez designé un t-shirt ou un polo ou un pull, c'est ici que vous allez venir présenter votre t-shirt. Ok. Bon, voici le mock-up que j'ai fait, que j'ai appliqué. Ok. La taille ici ne correspond pas, c'est clair, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez, si ce mock-up vous plaît, ou bien cette disposition, s'il vous plaît, vous appliquez. Bon, ou encore, vous pouvez venir tout simplement modifier. Ok, il y a des paramètres. Vous pouvez modifier à personnaliser ici. Ok, vous pouvez personnaliser la position horizontale de votre design dans ce cadre-ci. Ok, vous pouvez modifier la position verticale là. Dans ce cadre-là, vous pouvez aussi modifier la taille. Ok. Vous voyez, quand je modifie là, ça modifie aussi directement sur mon design. Donc ça dépend un peu de vous. Si vous voyez que la carte de visite n'entre pas réellement dans le cadre sous la main, vous voyez, quand je diminue là, vous modifiez jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez. Ok. Donc, une fois terminé, vous pouvez appliquer simplement ou vous pouvez directement adapter à l'éditeur là comme ça. Si ça vous plaît, vous appliquez. Bon, moi je vais appliquer. Ok. Là c'était le mock-up avec Canva. Vous pouvez appliquer plusieurs mock-up. Vous pouvez changer le mock-up. Donc vous n'avez qu'à vous rendre sur Smart Mockup. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que Smart Mockup ici dans Canva est une application. En fait, c'est une API qu'on a intégrée dans Canva. Donc c'est pas un truc type Canva. Vous voyez un peu. C'est une application qu'on a intégrée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller directement vers l'application elle-même. Ok. Pour aller vers l'application elle-même, on va taper Smart Mockup comme vous avez vu là en haut, smartmockup.com. Je tape là et puis je vais me diriger vers l'application Smart Mockup elle-même. Ok. Donc on attend que ça charge un peu. Juste voilà. Une fois arrivé à l'accueil de l'application, vous n'aurez qu'à créer par exemple votre compte ici en haut. Moi j'ai déjà un compte et il n'est même pas pro en fait.
Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de la version pro. Bon, mais si vous voulez pousser un peu votre expérience plus loin ou bien aller avec des mock-ups un peu plus poussés, vous pouvez créer votre compte pro. Mais au début, lorsque vous créez un compte, vous avez la possibilité de tester le produit pendant 7 jours. Je crois qu'il y aura juste une petite signature en bas, un petit logo en bas qui désignera que votre travail a été fait sur Smart Mockup. Bon, ici le chargement est encore en cours, mais bon, je vais pas attendre. Il faut savoir qu'il y a différents types de mockup, ok? Il y a différents types de maquettes que vous pouvez utiliser. Donc, il y a la maquette technologie qui englobe les smartphones, les téléphones, les montres, le nombre d'appareils. Si vous voulez, par exemple, présenter une formation digitale, c'est ici que vous allez prendre ça. Il y a les écrans, il y a les réseaux sociaux, il y a les PC, et puis, bref, il y a assez de mockup. Pour les maquettes imprimables, vous pouvez simplement le faire là. Si vous voulez faire des copies de téléphone, c'est là. Si vous voulez faire des posters, des brochures, c'est ici que vous allez retrouver en fait tout ça. Donc, il y a les packaging pour les produits cosmétiques, de la nourriture, de la boisson, les sacs. Il y a assez de mock-up. Donc, vous pouvez créer tout type de design avec ces mock-ups. Par exemple, si vous voulez créer un design de bouteille, par exemple boisson énergisante, vous savez que si vous créez un design boisson énergisante rectangulaire ou bien carré, ça ne convaincra pas comme un design qui est directement appliqué sur la bouteille. Ok, donc vous allez utiliser un mock-up. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec notre carte de visite ici. Ok, on va venir sur imprimable et on va aller sur carte. Ok, on va voir ce qu'on nous propose la carte. Vous voyez déjà qu'à l'entame, il y a assez de contenu proposé que sur Canva, en fait. Je veux dire, Canva, c'est juste un extrait. On a juste pris un extrait et ils ont juste pris un extrait, ils ont envoyé. Ok, on a encore un petit menu ici qui nous permet de choisir les cartes que l'on veut. Bon, moi, je vais choisir Business Card. Ok, là, il y a assez de mock-up pour présenter nos cartes de visite, que ce soit horizontale ou que ce soit verticale. Ok, donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre un mock-up rapidement juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc je vais prendre ce mock-up-ci. Ok, je vais prendre ce mock-up-ci et puis là on nous demande d'importer les deux faces. Bon, on va importer la face droite et la face gauche. Bon, moi je vais importer ma face droite et je vais venir importer aussi ma face jaune. C'est ça. Voilà. Ok, une fois les deux faces importées, je peux maintenant venir modifier. Ok, vous voyez que là ma carte de visite n'entre pas bien dans le cadre. En même temps, c'est aussi moi qui ai pas respecté les dimensions. Donc, ce que je vais faire, je vais venir modifier là. Ok, là voici la zone prévue pour la carte de visite. Donc, je peux soit la monter là comme ça. Si je le monte là comme ça, vous allez voir que ça va un peu nous bouffer un peu l'espace. Bon, je vais essayer quand même de le faire juste pour vous montrer. Ok, voilà que là on est bon. Et je vais réduire et continuer. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre carte de visite là et vous montrer aussi comment ça. Voilà, ici comme on n'a pas assez de contenu, ça nous va là. Bon, ici vous pouvez continuer à modifier, vous pouvez faire des rotations si vous voulez. Bref, je vous laisse vous amuser avec ces fonctionnalités là. Là vous voyez que mes mockups sont mes cartes de visite sont plus là. Cette présentation en fait est meilleure que le fait d'envoyer nos cartes de l'image de la carte de visite simplement. Là on voit que ce sont des cartes de visite empilées les unes sur les autres. Vous voyez un peu, et là c'est beau, vous envoyez ça à un client, c'est mieux que quelqu'un qui a envoyé une simple carte de visite là. Et bon, après avoir fait vos manips,
vous voyez que le logiciel, l'application vous propose d'autres modèles de mock-up que vous pouvez utiliser. Là, c'est le design que je viens de faire qui a été téléchargé. Voilà, et ça se voit. Voilà. Le seul défaut présentement, c'est que il n'y a pas avec la version gratuite, voilà, on n'a pas, la résolution n'est pas très claire, mais déjà pour une simple vision d'ensemble, ça passe, ok, ça passe. Donc voilà. Et là, je pense que vous avez un peu vu la chose. Bon, là, on va un peu essayer de parcourir les différents mock-up avant de se quitter. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Vous voyez que ici avec même ces mock-up là, vous pouvez designer même votre bouteille, je sais pas trop, votre truc là. Voilà. Il y a des bouteilles, il y a un peu de tout. Il y a des canettes, voilà. Donc, on va un peu faire une canette vite fait, ok. On va un peu faire une canette vite fait. Voici la taille ici, elle est respectée sur Canva 650 x 790, ok. On va créer ça vite. 650 x 790, ok. Voilà. On va le faire rapidement. Je n'ai pas pensé ce design, c'est juste pour vous montrer en fait. Donc j'ai rien pensé à la chose. Donc je vais faire un gradient dot simplement là. Voilà. Ok, une fois notre design fait, on va juste venir l'importer là. On va juste venir l'importer là comme ça. Voilà. Notre design est fait là. Notre design il est fait. Alors, voilà. C'est bon. On a designé notre bouteille parfaitement. Et on peut télécharger ce mock-up pour en faire une présentation. Vous voyez un peu, là on a deux cas, on est dans les deux cas, on a ce design là qu'il faut présenter et ça, lequel passerait pour vous, lequel passerait mieux pour vous, sinon, ok. J'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, poser toutes les questions, critiquer et en fait partager avec vos amis pour pouvoir faire grandir la chaîne et faire évoluer la communauté et pour pouvoir encore faire qu'on crée de nouveaux contenus qui pourront vraiment nous booster encore. Ok, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo, on se voit en plus, ciao.